Bonjour. La suppression de 19 entités parapubliques annoncée par les nouvelles autorités, annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko hier au Conseil des ministres, attire l'attention des quotidiens ce jeudi. Tout va dans la logique de la rationalisation des dépenses publiques. L'État annonce la suppression de 19 entités parapubliques. En effet, dans sa communication hier mercredi au Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a informé qu'un groupe de travail constitué par le gouvernement lui-même a proposé un plan de rationalisation du secteur parapublic comprenant la suppression de 19 entités dont les missions sont exercées par d'autres structures publiques ou parapubliques. Ce groupe a procédé donc à l'analyse de toutes les entités concernées et a proposé à l'issue de ses travaux la suppression de ces 19 entités cumulant des dotations budgétaire de 28,051 milliards de francs CFA. En 2025, une masse salariale annuelle estimée à 9,227 milliards. Un effectif de 982 agents et une dette globale arrêtée à 2,6 milliards au 31 décembre 2024, a informé Marie-Rose Faye. Le groupe a proposé donc au gouvernement du Sénégal le repositionnement de 10 entités, ce qui se traduirait notamment par la redéfinition des modèles d'intervention, une meilleure réaffirmation de leur mission pour la révision ou l'actualisation de leur cadre juridique, ainsi que leur doctrine d'investissement. Par la même occasion, le Premier ministre Ousmane Sonko a rappelé lors de ce conseil avoir dégagé des mesures conservatoires et correctives que le gouvernement entend prendre pour renforcer la transparence dans la conduite de la gestion des affaires publiques. Diomaye ouvre un vaste chantier, la réforme du parapublic, un test de crédibilité, de courage et de rupture, informe renchérit sur le quotidien. Le quotidien national parle des recommandations du groupe de travail, la rationalisation du secteur parapublic et la réduction du train de vie de l'État. Selon les projections, cette réforme devrait permettre une économie budgétaire nette cumulée de moins 55 milliards de francs CFA sur les 3 années prochaines vers la suppression de 19 entités. Titre Wolf Quotidien ce matin. Une suppression qui met en danger 982 agents selon l'info. Coup de balai du secteur parapublic. 19 agences supprimées, 55 milliards de francs CFA économisés. Une politique considérée par mes confrères du journal Yoyor comme une cure d'austérité inédite pour restaurer la crédibilité de l'administration publique. Enfin, le grand ménage selon Source A, l'adoption préalable d'une politique viable constitue un passage obligé avant toute rationalisation pour d'autres secteurs. Sonko n'occulte pas la dévolution du patrimoine ainsi que les mesures d'accompagnement sur le plan social, le redéploiement des personnels et la gestion des contentieux. La commission d'évaluation des agences d'exécution et du comité de suivi du secteur parapublic sera renforcée en moyens. L'État passe donc à l'acte sur la rationalisation du secteur parapublic. Renchérit.actu, un coup d'éponge qui risque d'enflammer le front social avec 982 agents visés, alerte toujours le même journal. Parallèlement, les quotidiens ont aussi parlé de la candidature de Macky Sall au poste de secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Macky programme déjà sa gestion du monde. La paix, le développement, la gouvernance interne et le multilatéralisme sont les grands axes de son agenda, nous informe Réumi. En tout cas, au Sénégal, les pluies de soutien et de prières se poursuivent. Tahirou Sarr prie pour sa victoire, invite Diomaye à le soutenir. Ali Ngouille Ndiaye, l'ancien ministre de l'Agriculture, dans son gouvernement, Macky Sall lui-même parle d'un profit qualifié pour assumer une si haute responsabilité. Le député Thierno Alassane Sall appelle Diomaye à placer l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes. En tout cas, informe-t-on le journal Les Échos, Dakar dit n'avoir pas été consulté, mais reconnaît quand même la lettre de Macky Sall. Soutien à cette candidature de Macky, le quotidien affiche que le président Bassirou Diomaye Faye est dans la solitude. Les appels en faveur de l'ancien président Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, se multiplient. Le chef de l'État pris dans ses mauvais calculs. Enquête est allée jusqu'à dire que Macky Sall, pour la succession d'Antonio Guterres, a déjà commencé sa pré-campagne diplomatique. Il est présentement donc en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron. En sport, d'abord la lutte. Le journal Point-Actu revient sur des propos du lion de Guédiawaye, ancien roi des arènes, qui dit que si on lui donne franc, il va le corriger. Record s'intéresse sur le champion d'Afrique Boulaïdia, la fin du calvaire. Buteur après 7 mois de 17. Une bonne nouvelle pour l'attaquant de Lazio de Rome en Serie A. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que sur les 5 grands championnats en 2026, Bamba Dieng
de Lorient et 6e meilleur buteur. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci à vous, Al-Amin Senghor. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un plan de rationalisation des structures du secteur parapublic visant à supprimer 19 entités et à en repositionner 10. Une réforme qui cumulera des rotations budgétaires de 28 milliards de francs CFA en 2025, une masse salariale annuelle estimée à un peu plus de 9 milliards pour un effectif de 982 agents et une dette globale arrêtée à 2 milliards 600 millions de francs CFA au 31 décembre 2024. Des organisations de presse continuent de dénoncer la création du Conseil national de régulation des médias, CNRM, cela après l'adoption mardi par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'un nouvel organe de régulation après le CEDEPS. C'est au tour du SAMPIX qui dénonce une absence de concertation. La coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une grève de 72 heures non renouvelables. Ce mouvement d'humeur vise à exiger le paiement intégral des rappels de bourse dus aux ayants droit, une situation qui perdure depuis quelques mois. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Thiam, Baba Edara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation de cette édition. Et puis dans quelques petites minutes, c'est l'actualité commentée. Je serai en compagnie de l'AG Mansour Diop, de l'AG Ahmed Aïdara. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Média Group, la radio pour vous, par vous. ci Expresso tey doo activer sa net 5000 francs da ngay am 100 giga au lieu de 30 way samba 100 giga laa wax de nga ni maa la ko wax et c'est valable 30 jours way samba composel gaaw étoile 19 étoile 5000 dièse wala si sa Wave rek connecté wu ba doyal gars yi daal Expresso mi mooy l'opérateur du peuple. Retrouvez toutes les offres sur le dièse 111 dièse, l'application Osée.